Au Sénégal, le budget de la campagne agricole 2025-2026 a été fixé à 130 milliards de francs CFA, ce qui représente une hausse de 10 milliards de francs CFA comparée à la campagne 2024-2025, selon une annonce du Premier ministre Ousmane Sonko lors du Conseil interministériel consacré à la campagne agricole. Le secteur agro-industriel de la République centrafricaine bénéficiera d'un financement de plus de 800 milliards de francs CFA dédié au développement. En Côte d'Ivoire, la campagne de commercialisation de la noix de cajou à mi-cours montre des résultats très promoteurs, selon le ministre de l'Agriculture Kobenan Kwasi Adjoumani. Ce sont plus de 900 000 tonnes de noix de cajou qui ont été commercialisées, soit 78% de la prévision annuelle. Le Sénégal a fixé un budget de 130 milliards de francs CFA pour la campagne agricole 2025-2026, une somme qui représente une augmentation considérable par rapport à la campagne de 2024-2025. Selon le Premier ministre Ousmane Sonko, l'augmentation de 10 milliards de francs CFA alloués au budget témoigne de l'engagement du gouvernement à renforcer le secteur agricole et à soutenir les producteurs locaux. Sur le plan technique de l'agriculture, nous avons examiné les décisions prises. Cependant, il est essentiel de souligner que, avant d'entamer une collaboration effective, nous devons d'abord partager la même vision. Le projet a également pour but d'améliorer les infrastructures agricoles et de tendre vers l'autosuffisance alimentaire d'après les autorités. Une politique estimée en 2023 par le gouvernement sénégalais, dotée d'une stratégie sur 5 ans, estimée à 5 000 milliards de francs CFA. Nous soutenons que la souveraineté que nous prenons doit être en adéquation avec une théorie économique, celle de la substitution des importations, visant à garantir que tout ce que nous consommons est aussi produit par nos soins. Dans la perspective de l'agenda 2050 du Sénégal, l'agriculture a été désignée comme l'un des secteurs prioritaires. Selon les autorités, la hausse du budget sera accompagnée de plusieurs initiatives, telles que le traitement rapide des dossiers en attente pour les opérateurs et le soutien à la certification renforcée des semences. De plus, une attention particulière sera portée sur la transformation locale et la gestion intelligente des incidents grâce à des mesures spécifiques. Le secteur agro-industriel de la République centrafricaine bénéficiera d'un financement de plus de 800 milliards de francs CFA dédié au développement. Le 15 avril 2025, un accord de financement a été signé à cet égard par les parties acteurs du secteur en présence du président de la République, Faustin Archange Touadéra. Ce projet, qui bénéficie d'un appui d'Afrique Land First Holding et du groupe indien Mahasakti, se concentrera sur 2 aspects majeurs, notamment la culture et la transformation de la canne à sucre, qui recevront un budget d'1 milliard de dollars, tandis que 200 millions de dollars seront alloués à la culture du manioc sur une superficie de 10 000 hectares. Selon le ministre de l'Agriculture Kobenan Kwasi Adjoumani, la campagne de commercialisation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire à mi-cours montre des résultats très prometteurs. Ce sont plus de 900 000 tonnes de noix de cajou qui ont été commercialisées, soit 78% de la prévision annuelle, comparée aux 509 000 tonnes enregistrées à la même période en 2024. Pour la campagne de 2025, le pays prévoit de commercialiser 1 150 000 tonnes de noix de cajou, soit une prévision à la hausse de 20% comparativement à la campagne de 2024. Le Kenya a reçu 600 millions de dollars de financement à court terme auprès des banques commerciales en utilisant comme garantie les futures taxes sur le carburant, selon une déclaration du ministre des Finances, John Mbadi. Les fonds, selon le ministre, visent à stimuler les projets de construction routière dans un contexte de restrictions budgétaires caractérisé, selon les observateurs, par un ralentissement de l'augmentation des revenus fiscaux, le remboursement important de la dette et la montée des nécessités en matière de dépenses.